Et je nous demande de courber nos têtes pour un mot de prière. Père Saint, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Que ta parole nous illumine tous, qu'elle nous éclaire, au nom de Jésus. Amen. Si j'avais un titre à donner à notre temps d'échange de ce jour, je dirais, je parlerai de la responsabilité qui revient au Père. La charge du Père. Christ va répondre à la Samaritaine qui vivait une confusion dans sa relation spirituelle avec Dieu. Je suis dans Jean le chapitre 4, les versets 20 à 24. La femme samaritaine lui répond au verset 20. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs, ils voulaient régler une incompréhension. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette conversation de Christ avec la femme samaritaine nous fera du bien tout au long de notre temps d'échange. La femme lui dit, c'est sur cette montagne. C'est sur la montagne que nos pères ont adoré. Mais vous les Juifs, vous dites que l'on devrait adorer Dieu à Jérusalem. Jésus prenant la parole lui dit, crois-moi, femme, l'heure vient où ce ne serait ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Si vous êtes dans la même longueur d'onde que moi ce soir, il sera important que nous puissions nous arrêter sur une précision que Christ veut apporter à la Samaritaine et à tous ceux qui sont connectés alors que je prêche. Il voulait sortir la Samaritaine de la fausse adoration. Il sentait que la Samaritaine était perdue dans l'adoration. Il dit premièrement que la plupart d'entre nous, nous adorons un être que nous ne connaissons pas. C'est important que nous comprenions que nous ne pouvons pas offrir
notre adoration à un inconnu. La femme a dit, nos pères adorent sur la montagne, mais vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem. Jésus répondit, femme, le problème c'est que vous offrez votre adoration à un être que vous ne connaissez pas, mais nous les Juifs, nous le connaissons. Poursuivant l'entretien avec cette dame, Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, il parle des vrais adorateurs. Il se pourrait que si Christ parle des vrais adorateurs, il se pourrait qu'il s'y trouve dans l'église, dans la maison de Dieu, dans le monde des faux adorateurs. Je comprends pourquoi Jésus donne cette précision à la Samaritaine, lui disant, vous ne connaissez pas qui vous adorez. Jésus dit, l'heure vient et l'heure est déjà venue. Et ce soir, je voudrais dire à celui qui est sous le son de ma voix que l'heure, évidemment, vient. Elle est déjà venue. Nous sommes dans cette ère. Nous sommes dans cette ère où les vrais adorateurs, sortiront d'où? Les vrais adorateurs pourront sortir des montagnes. Ils pourront sortir de Jérusalem. C'est comme si Jésus veut dire que malgré le fait que les Juifs adorent à Jérusalem ou que vos pères ont adoré sur les montagnes, mais il y a une autre catégorie qui cette fois-ci sortira et des montagnes comme de Jérusalem. Cette catégorie vient avec la véritable adoration. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et je disais, les vrais adorateurs vont sortir des montagnes comme de Jérusalem. Mais ce qui fait d'eux, ce qui les distingue, ce qui fait d'eux des vrais, c'est le fait que le lieu où ils vont offrir leur adoration ne sera plus une préoccupation. Ça ne va plus être forcément à Jérusalem. Ça ne va plus être forcément sur les montagnes. Mais ce qui va compter dans l'adoration, qui va distinguer les vrais des faux, c'est que les vrais adoreront en esprit et en vérité. Ça ne doit plus être une salle qui doit les limiter à l'adoration. Ça ne doit plus être un lieu qui doit les pousser à adorer, mais en esprit. Et dans la vérité, lorsque que Christ ajoute la vérité, c'est comme si il peut y avoir des adorateurs ou des semblants d'adorateurs qui le font, mais dans le superflu, dans le paraître. Alors que Christ attend, Christ est en train de dire à cette femme que l'heure est venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. L'un des points que Christ veut sortir ici, c'est que l'adoration est offerte au Père. On offre notre adoration au Père. Et c'est pas
pas souvent le cas de la plupart d'entre nous. Certains viennent adorer et c'est ce qu'ils répondent. Ils viennent adorer parce qu'il faut le faire ou parce qu'il faut se conformer, parce qu'il faut faire comme les autres. Ils ne savent pas à qui offrir leur adoration. Ils viennent à l'église, ils viennent dans nos ministères, dans nos églises locales et ils offrent l'adoration. On leur demande s'il était possible, qu'avez-vous fait? Ils disent, nous avons adoré. Mais pourquoi l'avez-vous fait? Mais parce que tout le monde adore. Non, l'heure est venue où les vrais adorateurs doivent adorer le Père. Et ils le feront en esprit. Et en vérité, c'est au Père à qui revient notre adoration. C'est au Père à qui devons-nous offrir notre adoration. Mais l'heure est venue où ce ne serait plus dans une salle. L'heure est venue où ce ne serait plus dans une congrégation. L'heure est venue où ce ne serait plus dans un temple. L'heure est venue où ce ne serait plus dans une dénomination. Mais que ce soit de ces différents endroits, de véritables adorateurs sortiront et ils adoreront le Père en esprit et en vérité. La première chose que l'adorateur qui m'écoute ce soir devra chercher, c'est sa relation avec Dieu. L'adorateur doit connaître la relation qu'il a avec son Dieu. Car Jésus nous explique qu'il y a trop de confusion, il y a trop de l'amalgame. Plusieurs appellent leur père, leur chef, leur mari, leur roi, leur président, Dieu. Alors Jésus veut donner une réponse claire. Il dit l'adoration doit revenir au Père. Vous devez vous sentir d'abord dans un lien de filiation. Vous devez vous sentir membre de la famille de Dieu. Et regarder Dieu comme étant votre Père. Et c'est à lui que revient votre adoration. Si prochainement quelqu'un te demandait de dire à qui tu offres ton adoration, sans tergiverser, dis-lui, j'offre mon adoration au Dieu Tout-Puissant qui est mon Père, à mon Père céleste. Trop de confusion. On ne sait plus de quel Dieu on parle. Nous l'avons adoré dans les chambres noires. Nous l'avons adoré à la mer. Et c'est toute une confusion. Jésus a voulu traiter cette confusion et apporter une lumière. Disant l'adoration revient au Père. Le premier signe d'une véritable adoration, comme je le disais tantôt, c'est qu'elle est offerte au Père. Le second, c'est que nous le faisons en esprit. Il n'y a plus de barrières. Il n'y a plus de lieu. Il n'y a plus d'heure. Il n'y a plus d'endroit. Ce n'est plus sur la montagne forcément. Et que si tu n'as pas eu l'occasion de te retrouver sur cette montagne, ton Père céleste ne doit pas avoir, ou il ne méritera pas ton adoration. Jésus dit, c'est un esprit. Ce n'est plus dans un bâtiment, mais c'est un esprit. Ce n'est plus pour faire plaisir à une tierce personne dans l'église. Mais vous le faites en vérité. Que vous vous retrouviez dans votre chambre, vous l'adorez. Que vous vous retrouviez dans votre voiture, vous l'adorez. Vous ne devez plus être limité par le temps, par des saisons, par les épidémies, par des pandémies. Vous ne devez plus être limité par le confinement. Vous deviez être capable dans votre chambre, dans votre salon, dans votre cuisine et même sous votre douche
d'offrir à votre Père votre adoration. Ça ne doit plus être sous le regard des hommes de Dieu. Dieu s'attend, Dieu demande. À cette heure présente, Dieu demande une catégorie d'adoration, d'adorateurs, des vrais, ceux-là qui ne sont pas limités par des circonstances et par des événements, ceux-là qui ne peuvent être empêchés par quoi que ce soit. L'adoration doit être rendue au Père en esprit et en vérité. L'adoration ne doit pas être limitée par des bâtiments. L'adoration ne doit pas être limitée par nos heures de culte. L'adoration ne doit pas être limitée par nos zones géographiques. Ce soir et dans tous les temps, les véritables adorateurs doivent sortir de ces limitations afin d'offrir au Père la véritable adoration, celle qui se donne en esprit et en vérité. Si vous comprenez et dites amen à ce que la Bible dit, vous allez bientôt me dire, mais qui est-ce qui pourra alors m'empêcher d'adorer mon Père? Est-ce les mesures de prévention dans le monde? Est-ce le bâtiment? Est-ce le jour? Est-ce la nuit? Est-ce le soleil? Est-ce le Covid-19? Qu'est-ce qui pourra t'empêcher d'adorer ou d'offrir l'adoration à ton Dieu? Est-ce parce que on nous empêche de nous rassembler dans un bâtiment à plus de 10? L'heure vient, elle est déjà venue. Est-ce parce que tu te retrouves en confinement, seul dans ta chambre, seul dans ton coin de cuisine, que tu dois t'empêcher d'offrir ton adoration à ton Père? Est-ce parce que tu es loin de ton pasteur, du regard de ton pasteur, que tu n'as plus le droit d'offrir ton adoration à ton Père? L'heure vient. Elle est déjà venue. Est-ce parce que tu n'as plus d'heure fixée comme tu l'avais autrefois? Il y a culte à 7 heures et je m'avais adoré mon Père. Et qu'aujourd'hui, il n'y a plus la possibilité d'avoir les cultes à 16 heures, que tu n'as plus le droit d'adorer ton Père. L'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adorons le Père en esprit et en vérité. Mais vous êtes d'accord avec moi que l'adoration implique plusieurs actions. L'adoration implique plusieurs actions. Est-ce parce que tu n'es plus sous le regard de ton pasteur ou le regard des membres de ton église que tu n'as plus le droit de te prosterner? Le droit de te prosterner. Oh, pasteur, j'avais l'habitude de le faire dans mon église. Et là, mes frères et sœurs m'observaient. Et là, mon pasteur disait, oui, j'ai une bonne fidèle. Maintenant que je suis en confinement, je ne peux plus me prosterner, frère. L'heure vient. Elle est déjà venue. Est-ce parce que tu n'es plus sous le regard des milliers de frères et sœurs dans le Seigneur que tu ne pourras plus ouvrir tes trésors? Parce que parlant de se prosterner, c'est une des actions qu'on retrouve dans l'adoration. Ouvrir tes trésors et offrir tes trésors à ton Père.
Est-ce parce que on ne te voit plus? Est-ce parce que il n'y a plus de corbeilles, il n'y a plus de panier d'offrandes, parce que tu n'es plus entouré de tes frères et de tes sœurs, que tu sois rendu incapable d'ouvrir ton trésor et d'offrir ton adoration à l'Éternel, d'offrir ton trésor à Dieu? L'heure vient, elle est déjà venue, où ce ne serait ni sur les montagnes, ni à Jérusalem. Là où tu es, là où tu te trouves, ton Père doit recevoir, ton Père doit recevoir l'adoration qui vient de toi. Tes trésors doivent être ouverts. L'adoration ici se fait en esprit et en vérité. Il ne s'agit plus de la chair. Il ne s'agit plus des limitations que nous offre le physique. L'adoration va plus loin. Tu n'as pas besoin d'attendre le regard ou le coup de fil de ton pasteur pour commencer à l'adorer. Tu ouvres tes trésors là où tu es. Les mages n'ont pas attendu d'être en présence de tous ceux qu'ils gouvernaient ou du regard de leur gouvernement. Mais là où ils ont trouvé le Christ, ils se sont prosternés et ils ont ouvert leurs trésors. Ils ont offert leurs offrandes. Le confinement ne peut pas être une raison pour toi de ne plus adorer le Père en esprit et en vérité. Tu dois être dans l'esprit, tu dois être en même temps en vérité. Tu dois ouvrir tes trésors et les offrir à ton Dieu. Tu dois être capable de te prosterner, de te coucher en présence de ton Dieu. Qu'est-ce qui justifie ta perte de vitesse dans ton adoration? Qu'est-ce qui justifie ton régressement, ton découragement? Pourquoi tu n'es plus engagé dans la même adoration que tu avais lorsque le monde n'avait pas encore connu cette pandémie? L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. C'est important que nous puissions sortir du bâtiment, que nous puissions sortir de nos systèmes, que nous puissions sortir de nos églises locales, parce que nos gouvernements ne nous le permettent plus. Mais ce n'est pas parce que nous sommes en confinement que Dieu ou que notre adoration doit être en perte de vitesse. Nous l'adorons dans notre chambre. Nous l'adorons dans notre bureau. Nous l'adorons dans notre véhicule. Nous l'adorons sous notre douche. Nous l'adorons sur notre lit. Nous l'adorons au salon. Nous l'adorons sur les montagnes. Nous l'adorons à Jérusalem. Ça ne doit plus être la polémique qui nous limitera, qui nous empêchera d'aller plus loin. J'avais dit, le Père. J'avais parlé de la responsabilité du Père. Mais c'était important que nous puissions d'abord comprendre que l'adoration doit être offerte au Père. Maintenant, allons-y découvrir quelle est la responsabilité du Père. J'ai envie de dire, avec le désir d'aller vite en besogne, que le Père prend soin des siens. Ouvrons nos Bibles dans le livre de Matthieu, le chapitre 6, les versets 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis
Ne vous inquiétez pas de votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Qui de vous par ces inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Laissez-moi descendre un peu. Imaginons un tant soit peu, vous voyez un père, ou vous avez un père qui chaque matin se presse, a de l'empressement pour prendre soin des oiseaux. Il nourrit les oiseaux alors qu'il laisse ses enfants affamés. Il ne se préoccupe pas de ses enfants. Il ne prend pas soin de ses enfants. Mais chaque jour, il se lève. Il va dehors avec toute la provision possible pour donner à manger aux oiseaux. Réfléchissons ensemble. Tirons des conclusions face à ce Père. Qui est-il? Moi, je trouve que ce Père, agissant de la sorte, doit être soit dépourvu de bon sens, c'est qu'il est un fou, ou la raison le a quitté, ou encore, ce Père peut avoir son bon sens, mais vous les enfants être en porte-à-faux avec lui. Et alors, donc nous pouvons conclure que la peine que vous subissez, vous l'avez méritée. Parce qu'il vous punit. Il préfère nourrir les oiseaux que de prendre soin de ses enfants. Jésus pose cette question. Parlant de l'inquiétude, Jésus va dire à ses enfants, à toi qui m'écoutes, que notre Père prend soin des oiseaux du ciel, qui eux ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne font même pas de la provision. Mais notre Père se prend soin d'eux. Et il pose une question. Est-ce que vous, ces enfants, est-ce que nous, ces enfants, n'avions pas plus la valeur que les oiseaux qui sont dans le ciel? Un père qui s'empresse à nourrir les oiseaux du ciel, que de prendre soin de ses enfants. Moi, j'avoue totalement que c'est du jamais vu. Mais ça pourra être du venez voir. Et ça, malheureusement, se passe dans le cas, dans la vie des enfants de Dieu. Les oiseaux sont plus ou mieux nourris que ceux qui viennent à l'église. Ensemble, essayons de répondre à cette question. Les enfants de Dieu meurent de faim, tandis que les oiseaux du ciel sont nourris
pas par une quelconque personne, pas par n'importe quelle personne, mais par leur Père céleste. Quel est le véritable problème des enfants de Dieu? L'inquiétude. Est-il possible alors que si les oiseaux du ciel trouvent à manger chaque jour, est-il possible que ce soit parce que ces oiseaux ont refusé de s'inquiéter? Parce que les oiseaux ont refusé de mettre l'inquiétude dans leur système de pensée, alors la provision leur est nécessaire. La provision leur est possible chaque jour que Dieu fait. Jésus va dire, ne vous inquiétez de rien. Jésus va plus loin disant, qui d'entre vous peut allonger sa durée de vie par ses inquiétudes? Allons-y découvrir c'est quoi l'inquiétude. Parlons-en un tout petit peu. Je suis allé fouiller dans le dictionnaire. Je pense que le dictionnaire va nous aider probablement à ne plus affectionner ce sentiment, cette émotion, cette attitude. Le dictionnaire Larousse dit, c'est l'état affectif pénible causé par la peur, l'appréhension et l'incertitude. Si on peut aller voir ce que l'inquiétude provoque, ce que l'inquiétude crée, nous finirons rapidement après ce message. Nous finirons par reconstruire à nouveau notre homme intérieur afin d'éviter de nous inquiéter. Toutefois, nous allons y arriver puisque nous y sommes déjà. Voici ce que provoque l'inquiétude. Non, je voudrais d'abord nous révéler ce qui provoque l'inquiétude, ce qui amène l'inquiétude dans la vie de l'homme. C'est le manque de foi. Le manque de confiance en Dieu et en soi-même. Nous ne faisons confiance à personne. Nous refusons de croire en ce que nous a dit celui qui est en face de nous. Nous refusons de faire confiance à la personne qui nous a fait des promesses. Nous ne nous estimons pas. Nous avons un manque d'estime de soi. Nous ne connaissons pas Dieu et nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Voici ce qui crée l'inquiétude, le fait de ne pas te connaître qui tu es, la perte d'identité et le fait de ne pas connaître le Dieu, créateur du ciel et de la terre. Et plus loin, le fait de ne pas connaître quelle est la relation qui te lie à ces dieux. Si nous ne sommes pas convaincus, l'œuvre de la rédemption n'a pas encore fait ses effets dans notre système de pensée, dans notre intellect. Nous pouvons
nous inquiéter. Et quand nous sommes dans l'inquiétude, nous devions rapidement voir ce que l'inquiétude crée en nous, ce que l'inquiétude crée dans l'homme. Ça fait peur. L'inquiétude produit la peur. L'inquiétude produit les angoisses. L'inquiétude provoque l'instabilité. L'inquiétude apporte l'incertitude. Des personnes incertaines. L'inquiétude apporte le trouble. Il y a manque de tranquillité. Les gens sont troublés, les gens sont angoissés. Ce sont les fruits de l'inquiétude, le trouble, le tourment, les soucis, le chagrin, la tristesse, l'ennui, l'anxiété, la frousse, la frayeur, le trac, l'agitation, le manque de stabilité, l'affolement, l'impatience, la nervosité. On s'énerve n'importe comment. La colère, la méfiance. Je me suis réservé de tout citer sur cette plateforme, mais voici quelques fruits que produit l'inquiétude. Et si vous présentez déjà ces mots cités dans votre vie, je vous annonce que vous êtes déjà éligible pour toutes les maladies dites cardiovasculaires, toutes les maladies psychosomatiques. Voici ce que produit l'inquiétude. Quel est le message que l'inquiétude envoie chez Dieu? Voici ce que l'inquiétude dit de Dieu. Lorsqu'un enfant de Dieu affectionne l'inquiétude, tu es inquiet ou tu es inquiète parce qu'on a parlé d'une maladie qui fait des ravages. Tu es inquiète, tu es inquiet, tu es caché, tu es confiné, tu n'es plus tranquille, tu n'as plus de paix. Voici le message que tu envoies à ton Père. Tu doutes de lui. Tu lui dis qu'il est incapable. Voici ce que Dieu reçoit de chacun de ses enfants affectionnant l'inquiétude. L'inquiétude est comme une insulte à l'endroit de notre Père céleste. C'est comme si nous étions en train de dire à notre Père, tu es incapable, tu ne peux pas agir en ce qui concerne ma situation. Voici le message que nous renvoyons à notre Père. Nous doutons de lui. Nous ne le croyons pas capable de gérer nos dossiers. Nous ne le mettons même plus à la hauteur, même pas au-dessus. Nous pensons qu'il est plus qu'insuffisant, plus qu'incapable. L'inquiétude est une insulte vis-à-vis, une insulte à l'endroit de notre Dieu. C'est comme si nous étions en train de dire au Père, permettez-moi, ça va être grossier, mais tu es un vaurien. C'est ça la connotation de l'inquiétude aux oreilles de Dieu lorsqu'un enfant de Dieu l'affectionne.
L'inquiétude rend nul et sans effet toutes les promesses de l'Éternel à ton endroit. L'inquiétude vient annuler dans ta vie toute la puissance de la rédemption. Dieu est notre Père et nous devons comprendre que nous lui sommes agréables que par un seul moyen, la foi. Tous les enfants de Dieu lui sont agréables par le moyen de notre foi en lui. Si nous n'avons pas la foi en Dieu, notre filiation ne sert à rien. Ce n'est pas parce qu'on dit de nous, nous sommes enfants de Dieu, qu'on va profiter des bénéfices ou des privilèges et des promesses de l'Éternel. Mais nous serions ou nous rentrons en possession de tout ce qu'il a promis par le moyen de la foi en notre Dieu qui est notre Père. Dieu n'est plus notre Dieu seulement, il est aussi devenu notre Père par le canal de la rédemption. Lorsque nous recevons Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel, le Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, devient le Père de cet individu. Et toutes les promesses attachées à Christ et à l'œuvre de la croix sont ton partage. Mais si tu ne crois pas en ces choses, c'est tout à fait normal. C'est évident que tu sois dans l'inquiétude et l'anxiété. Mais Jésus dit ce soir, ne vous inquiétez de rien. S'il prend soin des oiseaux du ciel, si les oiseaux du ciel ne sont menacés par le confinement, toi, enfant de Dieu, n'aie aucune crainte. Il est vrai que chaque fois que nous parlons de Père, et disant que Dieu est notre Père, nous pouvons fermer la porte à cette catégorie de personnes qui malheureusement avaient reçu des géniteurs méchants, des géniteurs cupides, stupides, méchants. Et lorsqu'on vous présente Dieu comme étant votre Père, vous dites, ou l'image que la paternité de Dieu vous renvoie, c'est celle de votre géniteur. Mais Christ a résolu cette règle. La paternité de notre Père céleste ne peut pas être égalée à celle de nos pères biologiques. Christ dit, si vos pères, aussi méchants qu'ils sont, savent vous donner du pain à la place de serpents, ils ne vous donnent pas de serpents à la place du pain. À combien plus forte raison, moi Dieu, votre Père dans les cieux, ne vous donnerai-je? Donc Dieu, notre Père, ou la paternité de Dieu, ne peut pas être regardée à l'angle de notre biologie, père biologique, parce qu'il a été méchant. La bonne définition de la paternité du mot père, nous devions la trouver dans les textes originaux. Un père. Dieu, la paternité de Dieu est au-dessus de celle des hommes. Notre Père prendra soin de nous. Il a parlé
de la nourriture. Il dit, c'est pourquoi je vous le dis, ne vous inquiétez pas de votre vie. Il a parlé de la vie en général. Je veux que les chrétiens, malgré ce qui se dit ou ce qui se fait, mais que les chrétiens dorment en paix. Après avoir offert votre adoration à votre Père, dormez tranquillement, mangez tranquillement. Oui, nous devions suivre les règles données par l'ONU et l'OMS. Mais nous refusons de vivre dans l'anxiété, nous refusons de vivre dans l'inquiétude. Parce que ceux du dehors, qui ne sont plus d'ailleurs à la belle étoile, qui ne sont plus dehors, ils sont aussi en confinement, mais du dehors, ceux qui n'ont pas Christ, sont dans le cycle de l'inquiétude. Parce que chaque soir ou à chaque heure, lorsqu'on ouvre notre écran télévisé, nous voyons les chiffres que nous annoncent les nations des décès. Le Père dit ce soir à ses enfants au travers de ma bouche, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Dans la vie, il y a la santé. Ne vous inquiétez pas de votre santé. Et s'il y a des chrétiens qui me suivent et des non-chrétiens aussi qui me suivent, qui malheureusement ont été déjà contaminés, je proclame dans le nom de Jésus, qui interdit l'inquiétude, la guérison miraculeuse, qui est le partage et qui est même le pain des enfants de Dieu. Vous recevez votre guérison miracle parce que le Père dans les cieux a parlé. Et j'ordonne à la maladie. Oui, parce que la Bible dit le diable rôde comme un lion rugissant. J'ordonne à cette épidémie de ne pas t'approcher des enfants de Dieu. Tu viens spirituellement, nous sommes aussi des hommes spirituels. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de Nazareth de ne pas toucher à nos vies ni à nos maisons, de ne pas toucher aux enfants de Dieu par la puissance du nom de Jésus. Et si tu l'as fait auparavant, je commande à la guérison du ciel d'être le partage de ces hommes et de ces femmes qui ont été affectés. Que la guérison soit votre partage. Mesdames et messieurs, très chers frères et sœurs dans le Seigneur, j'ai voulu au travers de ces textes nous encourager. Premièrement, savoir qu'il n'y a plus de lieu où nous devions offrir notre adoration au Seigneur. Et que le manque de lieu, d'endroit pour adorer Dieu, le manque d'endroit où nous devions le célébrer ne nous empêche pas de l'adorer. Nous devions l'adorer désormais partout. Et nous devions l'adorer avec la même vitesse. Nous devions l'adorer avec la même capacité. Nous devions l'adorer avec la même capacité où nous prosternant devant à ses pieds, même à l'absence des regards des hommes, nous répandant nos cœurs. Nous devions être capables dans l'adoration d'ouvrir nos trésors et de payer notre dîme, d'apporter notre offrande, qui sont aussi le prolongement de notre adoration. Répandre nos larmes, pas parce que nous avons peur, mais parce que nous sommes dans sa présence. De lever nos mains dans notre chambre, pas parce que nous voulons qu'on nous regarde, mais parce que nous savons que c'est au Père que nous offrons notre adoration. J'ai voulu aussi nous dire que notre Père Céleste prend soin de ses enfants. Et il a interdit à ses enfants, malgré l'annonce que l'extérieur fait, malgré l'annonce que le monde fait, malgré les publications, notre Père nous interdit ce soir d'affectionner l'inquiétude. Parce que l'inquiétude n'est qu'une insulte à ses yeux, vis-à-vis de sa personne.
Dieu est capable et Dieu le fera. Dieu est capable et Dieu tiendra sa promesse. Dieu est capable de nous protéger. Dieu est capable de nous guérir. Dieu est capable de nous nourrir. Et même lorsque ces systèmes seront dans les capacités, notre Père le fera. Mais Shadrach et Abednego ont dit au roi Nebuchadnezzar, même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons pas arrêter d'offrir notre adoration à notre Père. Mais nous savons qu'il nous délivrera de la fournaise ardente. Et c'est cette détermination, cette foi en Dieu notre Père, en Christ Jésus, que nous devions avoir. Chacun, individuellement, partout où nous nous trouvons, peu importe la nation, peu importe le lieu, peu importe la ville, peu importe la chambre, peu importe la maison, sois capable de lever tes mains vers les cieux comme tu le faisais lorsque tu étais à l'église centrale, lorsque tu étais à l'église Serene d'Angonje, lorsque tu es à Serene Lasri, et j'en passe. Sois capable de le faire dans ta maison. Sois capable de le faire dans ta chambre. Que Dieu te bénisse. Et que tu sois sous le regard de ton Père. Que la faveur de Dieu descende sur ta vie. En Christ Jésus, nous prions. Amen. Merci à nos internautes. Nous vous encourageons à être toujours connectés. Faites toujours des gestes qui comptent. Que Dieu vous bénisse.